بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الكلام حول الحائية لابن أبي داود. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائها كحب حميل السيل إذا جاء يطفح. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, et ne remet pas en cause par ignorance Nakir wa Munkar, c'est-à-dire les anges de la tombe, wala al-hawda, et remet pas en cause aussi le bassin, wal mizan, et la balance, innaka tunsahu, yani il te conseille et dit yukhrijullahu al-azim bi fadlihi, certes Allah va sortir par sa grandeur et son mérite minan nari ajsadan, de l'enfer des corps qui seront consumés comme du charbon. Tutrahu ala nahri, ils vont être jetés dans un fleuve qui est dans le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Tahya bima'iha, c'est-à-dire que leurs corps vont revivre par cette eau comme le grain qui est rejeté, qui est sur Seil, c'est l'eau qui la mer. Vous voyez la mer comment elle fait quand le blanc qu'il y a sur la mer, voilà. Ida jaa yadfahu ay yafidu, c'est-à-dire qui comme il déborde. Donc le Nadim rahimahullah ta'ala, il a dit wala tunkiran, c'est-à-dire la huna an-nahiya, c'est-à-dire le lam ici c'est qui interdit, c'est-à-dire qu'il est interdit pour toi de remettre en cause par ignorance nakira wa munkara. Donc ces abiyat là, ces trois vers, eh bien l'auteur il les cite et ils sont en rapport avec ce qui va se passer après la mort. Et ce qui va se passer après la mort, la croyance en cela est une base de la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et ceci comme il a été rapporté dans le hadith de Jibril. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé qu'est-ce que la foi, il a dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier. Et au jour dernier. Et le jour dernier, c'est tout ce qui va se passer après la mort. Tout ce qui va se passer après la mort et qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est ceci la foi au jour dernier. Il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fil wasatiyya, il dit, en parlant du jour dernier, Iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma yakun ba'da al-maut. Il dit c'est la foi en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et qui sera après la mort. Donc l'auteur il a commencé en disant, en parlant des anges qui vont venir demander, poser les questions dans la tombe. L'objectif de l'auteur, ce n'est pas de parler particulièrement des anges, mais de parler du châtiment de la tombe. De parler du châtiment de la tombe. فَقَوْلُهُ نَكِيرًا وَمُنْكَرًا هُوَ كِنَايَةً عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. C'est-à-dire c'est qu'il veut faire comprendre aux gens qu'il va parler du châtiment de la tombe. Donc, pourquoi ? Parce que l'endroit où les deux anges vont venir nous questionner, eh bien c'est la tombe. Et c'est là que les gens vont être questionnés, comme vous connaissez tous, Man rabbuk wa ma dinuk wa madha taqul 'ani ar-rajul alladhi bu'itha ilaykum aw ursila ilaykum aw nahwu dhalik. Donc il dit, quelle est votre religion, quel est votre Seigneur, pardon, quelle est votre religion et que dites-vous sur l'homme qui a été envoyé. Donc on comprend par l'interdiction de l'auteur
de ne pas croire, c'est-à-dire il nous interdit, il nous dit wala tunkiranna, c'est-à-dire il nous interdit le fait de remettre en cause le châtiment de la tombe, qu'il est obligatoire pour chaque musulman et chaque croyant de croire fermement à tout ce qu'il va se passer dans la tombe. Et ceci a été cité dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus des musulmans. Ou plutôt, le consensus de tous les musulmans et de as-salaf. Donc Allah Azza wa Jal dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. Allah Azza wa Jal va raffermir les gens avec la parole ferme dans ce bas monde et dans le delà. Il a été rapporté في الصحيحين dans le Bukhari wa Muslim d'après le Bara ibn Azib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce verset يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il a dit نزلت في عذاب القبر, que ce verset est descendu sur le châtiment de la tombe. Ce verset est descendu sur le châtiment de la tombe. Et il est rapporté aussi, et ceci est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الصحيحين, dans les deux recueils authentiques, d'après Anas, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرع نعالهم إلى أن قال فيأتيه أو أتاه ملكان فيقعدانه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme lorsqu'il est posé dans sa tombe et que ses amis partent, il entend le bruit de leurs claquettes jusqu'à ce que viennent les deux anges et qu'ils le mettent en position assise. Puis le consensus de tous les musulmans est sur le fait que il y a le châtiment de la tombe. Et celui qui remet en cause le châtiment de la tombe n'est pas considéré comme un musulman. Donc il faut savoir, mes très chers frères, qu'il y a une différence entre fitnat al-qabr, entre la turpitude dans la tombe, et adhab al-qabr, et le châtiment de la tombe. فإن الفتنة تحصل للجميع إلا من استثناه الشرع. Al-fitna, c'est-à-dire les questions qui vont être posées dans la tombe, elles sont pour tout le monde, sauf ceux que Allah Azza wa Jal et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les textes ont sorti de ces questions. والذي يفتتن في قبره قد يعذب أو لا يعذب. Donc celui qui va être questionné dans sa tombe, il se peut qu'il soit questionné puis qu'il soit châtié, et il se peut qu'il soit questionné qu'il ne soit pas châtié. Donc il faut bien différencier entre le châtiment de la tombe, adhabul qabr, wa fitnatul qabr, et la turpitude dans la tombe, qui sont les questions qui vont être posées par les anges qui vont venir. Donc Nazim rahimahullah ta'ala, il a dit wala tunkiranna jahlan nakiran wa munkara. Nakir wa munkar, ou munkar wa nakir, comme il est connu chez la plupart des gens, eh bien ces deux noms des anges ont été tirés du hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi wa Ibn Hibban d'après Abu Huraira, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya'tihi malakan aswadan azraqan, ils vont venir deux anges qui seront noirs, bleus. Yuqalu li ahadihima,
منكر والثاني النكير. يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير. Donc il dit, un d'entre eux s'appelle al-munkar et le deuxième il s'appelle al-nakir. Même si ce hadith-là, il y a beaucoup de savants qui l'ont considéré comme étant un hadith qui est faible. Et que ceux qui le considèrent comme étant un hadith faible, nous ne pouvons pas donc appeler les anges de la tombe par ces noms-là. Car ce qui a été rapporté dans le Bukhari ou Muslim, c'est que c'est deux anges qui viennent, Malakan, deux anges, et il n'est pas cité leur nom. Et ceux qui l'ont authentifié, eh bien ils considèrent que nous pouvons donner ces noms aux anges de la tombe, car cela a été rapporté. Mais le plus authentique, c'est que le hadith est faible et que nous ne devons pas donner les noms aux anges de la tombe, ces noms-là aux anges de la tombe, puisqu'il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Donc nous avons dit que il y avait certaines personnes qui ne vont pas être questionnées dans la tombe. Et parmi eux, les premiers qui ne seront pas questionnés dans la tombe, eh bien ce sont les messagers et les prophètes. Et comme vous le savez, il y a eu une divergence, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, sûrement, eh bien il y a eu une divergence entre les savants sur ce sujet, mais le plus authentique, c'est que les prophètes et les messagers ne seront pas questionnés, puisque nous allons demander aux autres sur eux. Et il a été rapporté un hadith aussi, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, le hadith de Asma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu uhiya ilayya annakum tuftanun » Il a dit, on m'a révélé que vous allez être questionné dans la tombe. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, il s'est sorti de l'khitab. Il a dit, vous allez être questionné et que les prophètes et les messagers ne le seront pas. Les deuxièmes personnes, ce sont ash-shuhada, les martyrs, ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et ceci a été rapporté dans Sunan al-Nasa'i, d'après Rashid ibn Sa'd, où il dit que ceux qui seront martyrs, qui seront morts dans le sentier d'Allah, et ils ne seront pas questionnés, car il leur suffit comme turpitude les coups d'épée qu'ils ont reçus dans le visage. وَيُلْحَقُ بِالشُّهَدَاءِ الْمُرَابِطُونَ. Et on met aussi avec les martyrs ceux qui font ribat, ceux qui sont à la limite des terres musulmanes et des terres mécréantes. Et ceci, comme il a été rapporté d'après Salman al-Farisi, fi Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ribatu yawmin wa layla khayrun min siyami shahr wa qiyamihi wa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alayhi rizquhu wa amina al-fattan. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait de faire ribat, d'être sur la frontière entre l'État musulman et l'État non musulman, et de faire la garde, ceci est mieux que le jeûne d'un mois et de la prière la nuit. Et s'il meurt ainsi, eh bien, il aura la récompense de ses actions et sa subsistance, et il sera en sécurité de la turpitude. Aussi, ceux qui ne seront pas questionnés, ce sont ceux qui ne sont pas, on va dire, al-ghayr al-mukallafin, ceux qui ne sont pas baligh
wa aqil, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas pubères et qui n'ont pas la raison. Donc as-sighar, les petits, et les majanin, et ceux qui n'ont pas leur raison, eh bien ils ne seront pas questionnés. Et aussi certains ont rajouté as-siddiqin, c'est-à-dire les véridiques. Annahum la yuftanuna fi quburihim min babi awla. Avant les martyrs, les véridiques. Il y a une question qui se pose, mes frères, c'est est-ce que les mécréants vont être questionnés dans leur tombe? Et les savants ont divergé à propos de ce sujet. Mais le plus authentique, c'est que les mécréants vont être questionnés dans leur tombe. Car si les musulmans en général sont questionnés, eh bien les mécréants le seront. Min babi awla. Et aussi il est rapporté dans le hadith de Al-Bara que lorsqu'ils vont demander aux musulmans, eh bien il va répondre correctement. Et lorsqu'il va demander, les anges vont demander à certains, ils vont dire ils ne sauront pas répondre. Qui? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru et qui ne sont pas dans l'islam. Puis il a dit l'auteur, rahimahullah, wala al-hawd, c'est-à-dire ne remet pas en cause al-hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wal-hawd fi al-lughati huwa majma'ul ma'. Al-hawd, c'est un endroit où il y a de l'eau, c'est un bassin. Et religieusement, c'est le bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le bassin qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa thabitun bis sunnati wal ijma'. Donc, ils ont rapporté que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit Inna ahadith al-hawd min arba'ina sahabi. C'est-à-dire que 40 compagnons rapportent les ahadith, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-hawd. Quelles sont les preuves de al-hawd? Certains ont dit le verset qui est dans Al-Qur'an où le prophète, où Allah Azza wa Jal dit Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar. Et la vérité dans ce verset, c'est que le kawthar n'est pas al-hawd. Al-kawthar n'est pas al-hawd. Ce sont deux choses différentes. Et que le kawthar, c'est un fleuve du paradis. Et ce n'est pas le bassin, ce n'est pas le hawd. Mais il a été rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hawdi masiratu shahr ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk man sharibahu lam yadma abada. Wal hadith rawa fi sahihayn. Et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Minbari ala al-hawd. Donc il est rapporté de Abdullah ibn Amr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin, il est de la distance d'un mois. Son eau est plus blanche que du lait. Son odeur est meilleure que al-misk, que le parfum. Celui qui le boit, il n'aura plus soif. Et il a été rapporté d'après Abu Huraira que il a dit que sa chair, c'est-à-dire son mimbar, est sur le hawd. Donc il y a plusieurs questions qui se posent et qui sont en relation avec le hawd, avec le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit qu'il y avait ijma', il y a le consensus de Ahl Sunnah wal Jama'a sur le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première chose qu'on peut dire,
c'est est-ce que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent actuellement? Donc nous disons que actuellement le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Il est rapporté d'après Uqba ibn Amir dans Sahih al-Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon un jour et il a dit: Inni la anzuru ila hawd al-an. Il a dit, certes, je vois mon bassin maintenant, à son époque, alayhi salatu wassalam. Donc le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Deuxième question qu'on peut se poser aussi, c'est que d'où vient cette eau qui est l'eau du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, ce qu'on dit à Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que l'eau du fleuve Al-Kawthar se verse dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Kawthar, il a mizaban, c'est-à-dire il a deux, comme on dirait, deux tuyaux qui se jettent, qui descendent du haut du paradis, qui se jettent dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose qu'on peut se demander aussi, mes très chers frères, c'est est-ce que le hawd, il est avant as-sirat ou il est après as-sirat? C'est-à-dire le pont qu'il y a entre, pour rentrer au paradis sur l'enfer. Est-ce que al-hawd il est avant ou est-ce qu'il est après? Et il y a eu une divergence entre les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Certains disent qu'il est après, certains disent qu'il est avant. Mais il dit le Qurtubi rahimahullah, il dit والمعنى تقتضي تقديم الحوض على الصراط فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديمه لحاجة الناس إليه. Il dit, et nous comprenons que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avant le pont, car les gens lorsqu'ils sortiront de leur tombe, ils seront assoiffés et ils auront envie de boire, donc il est plus compréhensible que le bassin soit avant le pont. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que ceux qui vont boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce sont les croyants qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont attachés à sa tradition et aux préceptes de l'islam. Donc la description du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que son eau est plus blanche que le lait, comme nous l'avons dit, qu'elle est plus douce que le miel, et qu'elle a une odeur qui est mieux encore que le parfum. Ces récipients sont au nombre des étoiles. En ce qui concerne sa taille, eh bien, il y a eu plusieurs hadiths qui sont rapportés, qui sont authentiques. Certains disent que le bassin du prophète, il est de la taille du chemin qu'il y a à parcourir entre San'a, qui est au Yémen, et le Madina. D'autres hadiths disent qu'il est entre Al-Madina ou Amman, qui est en Jordanie. Et il y a d'autres hadiths à ce sujet. La question que nous pouvons nous poser aussi, c'est est-ce que tous les prophètes ont un bassin? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin à moi. Il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna li kulli nabiyyin hawd. Et ce hadith est d'après Samura ibn Jundub. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les prophètes, ils ont un bassin. Et ce hadith, encore une fois, certains l'ont authentifié, certains l'ont considéré comme étant bon, d'autres ont considéré que toutes ces
ces asanides étaient faibles. Donc c'est pour cela que nous ne dirons pas quel est le plus authentique. Car le hadith, certains l'ont considéré comme étant bon et d'autres comme étant faible. Donc ceux qui ont été à l'encontre de Ahl Sunnah wal Jama'a sur le bassin, ce sont Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ils ont remis en cause le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, nous leur répondons simplement de deux manières. La première manière, c'est par tous les hadiths qui ont été rapportés sur ce sujet, qui sont mutawatira, qui sont tellement nombreux que nous ne pouvons pas les remettre en cause. La deuxième chose, c'est le consensus de Salaf rahimahumullah, le consensus des prédécesseurs qui ont affirmé qu'il y avait un bassin et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bassin. La troisième chose, il parle de al-mizan, la balance. Il parle de la balance. Wal-mizan ma yuda' yawm al-qiyamah li wazni a'mal al-ibad. C'est-à-dire c'est la balance qui va être mise pour mesurer et peser les actions des gens. Wa huwa thabit bil kitab was sunnah wal ijma'. C'est-à-dire que la balance elle est réelle. Et ceci avec le livre saint, rapporté dans le livre saint, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus. Allah Azza wa Jal dit wa nada'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Li yawmi al-qiyamah. Donc Allah il dit nous allons mettre la balance de justice le jour de la résurrection. Fala tudlamu nafsun shay'a. Aucune âme ne sera lésée. Et il a été rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan. Il a dit deux paroles qui sont aimées par le miséricordieux, qui sont légères sur la langue et qui sont très lourdes dans la balance. Et il faut savoir qu'il y a le consensus des pieux prédécesseurs sur le fait qu'il y a une balance yawm al-qiyamah. Et cette balance est une balance véritable. Cette balance est une balance véritable. Et ce n'est pas comme on dit le Mu'tazila. أنه ميزان معنوي وهو عبارة عن العدل. Non, car les Mu'tazila disent que c'est une balance qui n'est pas une vraie balance, qui n'est pas une balance palpable. C'est une balance dans le sens qui veut dire que Allah il sera juste. Mais Al-Sunnah wal Jama'a ils disent que c'est une balance véritable qui va peser les actions. Donc qu'est-ce qui va être pesé dans cette balance? Il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Certains ont dit que c'était les actions qui vont être pesées. D'autres ont dit que c'était les feuilles, c'est-à-dire les feuillets sur lesquels étaient écrites les actions. D'autres ont dit que c'était l'acteur qui va être pesé. Et ceci comme il a été rapporté dans le hadith de Abu Huraira. Et certains savants ont dit que c'était les trois qui vont être pesés. Donc il faut savoir qu'il y a une balance. Et que le fait que Allah Azza wa Jal utilise le pluriel lorsqu'il parle de la balance, ce n'est pas pour dire qu'il y a plusieurs balances, mais c'est pour expliquer qu'il y a plusieurs choses qui vont être pesées. Donc la balance est une chose véritable dans laquelle vont être pesées les actions ou l'acteur ou bien les feuillets des actions yawm al-qiyamah.
Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala وَقُلْ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ مِنَ النَّارِ أَجْسَادًا مِنَ الْفَحْمِ تُطْرَحُ. Donc il dit, et dit, ô toi, la personne de Ahl Sunnah wal Jama'a, que Allah Azza wa Jal va sortir des gens par sa miséricorde et par son mérite de l'enfer, des corps qui vont être comme du charbon brûlé, comme de la braise. وهذه المسألة هي أن الله عز وجل يخرج من النار الموحدين. Ce vers-là, il est en rapport avec une chose qui est très importante chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est que Allah Azza wa Jal va sortir de l'enfer toute personne qui a l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et que les gens qui ont commis des grands péchés, eh bien, ils ne resteront pas en enfer éternellement, à condition qu'ils ont l'unicité d'Allah Azza wa Jal et qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. Donc il a été rapporté de Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah va faire rentrer des gens en enfer, et le hadith est rapporté par Muslim, parmi cette communauté, et le feu va les brûler jusqu'à ce que leurs visages seront changés. Puis ils vont être sortis de l'enfer. Et il est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques d'après Abi Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yukhriju Allahu aqwaman min an-nar ba'da ma yasiruna fahma ou hamama. Donc il dit, le Abi Sa'id, Allah va sortir des gens de l'enfer après qu'ils soient devenus comme du charbon. Et ceci est une preuve logique et claire sur le fait que les gens qui ont fait les grands péchés et qu'ils ont l'unicité d'Allah, tant qu'ils ne sont pas tombés dans la mécréance majeure ou dans l'association majeure, eh bien qu'ils sortiront de l'enfer. Et c'est cela la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et c'est ceci la croyance des gens de la tradition de la Sunnah et du consensus. Et les gens ont été à l'encontre de cette parole. Les gens de l'égarement ont été à l'encontre. Et notamment les Khawarij. Les Khawarij qui ont considéré que les gens qui faisaient les grands péchés, que dans ce bas monde, ils étaient considérés comme des mécréants. C'est-à-dire qu'ils sortaient de l'islam. وَهَذَا حُكْمُ الدُّنْيَا. Que dans ce bas monde, ils sortent de l'islam lorsqu'ils font un grand péché. Et que dans l'au-delà, ils allaient aller en enfer éternellement. Quant à Al-Mu'tazila, ils ont considéré que celui qui commettait un grand péché, et je parle des grands péchés, c'est-à-dire Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir doun al-shirk wal-kufr, Al-Akbar. C'est-à-dire les grands péchés, bien sûr en sortant l'association majeure et la mécréance majeure. Et les Mu'tazila, ils ont considéré que celui qui faisait un grand péché dans ce bas monde, eh bien qu'il était entre deux états. Ni il était croyant, ni il était mécréant. Et que dans l'au-delà, il serait éternellement en enfer. فاتفقت الخوارج والمعتزلة في حكم الآخرة. Ils sont d'accord, les kharijites et les mu'tazilites, sur le jugement de l'au-delà, même s'ils ont divergé sur le jugement de ce bas monde. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils considèrent que celui qui commet un grand péché, il ne sort pas de l'islam et qu'il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Il dit, Al-Imam al-Tahawi rahimahullah,
وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. Il dit, et les gens qui font les grands péchés de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ne resteront pas éternellement en enfer s'ils meurent alors qu'ils sont des gens de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, même s'ils n'ont pas fait le repentir. C'est-à-dire que la personne qui commet un grand péché, ceci est une grande mas'ala, est un point important, les gens qui ont commis des grands péchés, eh bien, on ne les juge pas comme étant des mécréants. Donc la personne qui va faire, par exemple, la fornication, ou bien qui va voler, ou bien qui va mentir, eh bien, il ne sort pas de l'islam par son action. Il ne sort pas de l'islam par son action, sauf s'il considère que cette action est autorisée. Illa bil istihlal. S'il considère que cette action qu'il a fait est autorisée et que c'est halal, eh bien il mécroit. Mais sinon, eh bien, il est considéré comme étant musulman. Et il faut bien différencier entre le fait de commettre un grand péché qui n'est pas au niveau de la mécréance et de l'association, et que celui qui tombe dans un péché comme celui-là, nous pouvons le rendre mécréant, et celui qui le rend mécréant, eh bien, il a pris une khisal, c'est-à-dire une partie des gens de l'innovation, et entre celui qui est tombé dans l'association majeure ou dans la mécréance majeure, et que nous devons de le juger comme étant mécréant, car c'est le jugement d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui est tombé dans une association majeure, nous devons de le juger comme tel, comme étant quelqu'un qui est associé à Allah Azza wa Jal, car c'est le jugement d'Allah Azza wa Jal et celui de son prophète. Donc il dit tutrahu ala an-nahri fil firdausi tahya bima'iha. Donc il dit, ils seront jetés, ces corps-là qu'ils sont sortis de l'enfer, comme du charbon, c'est-à-dire brûlés. Ils seront jetés dans un fleuve qui est dans les hauts degrés du paradis, et que ces corps-là vont revivre. Ces corps-là vont revivre. Et ce fleuve, il s'appelle Nahrul Haya, le fleuve de la vie. Et ce fleuve-là, les gens qui vont sortir de l'enfer, ils vont se purifier de leurs blessures dans ce fleuve. Et leurs corps vont revivre lorsqu'ils vont sortir de ce fleuve. Et ceci, comme il a été rapporté d'après Abi Sa'id al-Khudri, fi Sahihayn, dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dira, mais les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que le miséricordieux, le tout miséricordieux. فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ. Il va prendre une poignée dans l'enfer. فَيُخْرِجُ بِهَا أَقْوَامًا. Il va sortir de ces gens-là un peuple qui n'ont fait aucun bien, qui sont devenus comme du charbon. Il va les jeter dans un fleuve, dans le paradis, qu'il se nomme le fleuve de la vie. Et ils vont en ressortir comme sort la graine de l'écume. Donc ces gens-là qui vont sortir de l'enfer une fois qu'ils ont été châtiés en enfer,
eh bien, ils vont revivre en se purifiant dans ce fleuve. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est le plus important dans la parole de Ibn Abi Daoud, c'est que les gens qui commettent les grands péchés et qui restent des musulmans et qui ne sortent pas de l'islam, eh bien ils ne resteront pas en enfer éternellement. Et ils en sortiront tôt ou tard. Tôt ou tard, ils sortiront de l'enfer. Puis, Inch'Allah Ta'ala, il parle ensuite de l'intercession. Et ceci, nous le laisserons, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.